Être, paraître, sembler, rester, devenir, il faut rester sur Afro Diaspo Media, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Aujourd'hui, on reviendra sur la démission d'Amadou Djabi. Est-ce que la charge de V-Club est tellement lourde qu'on ne peut pas la porter à une seule personne? Faut-il faire un collège de dirigeants pour l'association sportive Victoria Club? Qui viendra, mais avec quel esprit managérial pour conduire les choses? On reviendra aussi sur la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le divertissement prendrait peut-être le dessus du spectacle. Le technique, la tactique est plutôt absent sur le parquet, alors que le rap, la musique est au rendez-vous. On reviendra à la Fédération congolaise de basketball pour parler U16, mais aussi les implantations de ligues et ententes dans des provinces où ça n'a jamais existé et on n'a jamais parlé basketball. Pour vous, les amis, cet après-midi, je reçois pour vous Ravik, coach en basketball, mais aussi monsieur qui s'y connaît en organisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Espérant Junior Mukendi. Merci beaucoup. À côté de lui, ça sera Jérémy Yankolé. Le style de chevet est très très bien connu. L'homme de ZTMPS Télévision, mais aujourd'hui, patron de médias en ligne. Mon ami, très content de toi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Espérant, bonjour également à toutes les personnes, les téléspectateurs bien sûr et les gens qui sont en direct en train de nous suivre. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je pense que c'est à plusieurs reprises que je devais être là. Exact. Mais malheureusement, c'est pas le cas en fait. Mais aujourd'hui, je suis quand même là pour honorer votre invitation. Merci beaucoup. On commencera directement avec vous. Amadou Djabi, il arrive. On nous vend le rêve d'un monsieur qui a beaucoup de millions parce que le football congolais, on pense qu'avoir l'argent, ou soit dans le sport congolais, lorsque vous avez l'argent, vous allez très bien conduire les choses. Mamadou Djabi ne fera pas 5 ans à la tête de V-Club. Il annonce lui-même avoir démissionné juste après une sortie médiatique. Il n'a pas pu supporter la charge de V-Club. Qu'est-ce qui s'est réellement passé si vous avez la petite histoire? Bon, en fait, espérant, comme vous savez très bien, avoir de l'argent ne veut pas forcément dire que vous allez peut-être réussir votre mandat à la tête d'un club. Aujourd'hui, nous avons un Real de Madrid qui a beaucoup d'argent. Il est passé à côté de la Ligue des Champions, lui qui a beaucoup de Ligue des Champions. Donc, je pense que il faut une très belle organisation. Il faut faire de bons recrutements. Il faut avoir des gens à côté de toi qui ont vraiment un esprit managérial et organisationnel dans un club comme l'AS Vita Club. Et en fait, le problème d'Amadou Diaby, pour moi, c'était justement un problème de vérité. Pourquoi vérité? Parce que les gars ne savaient pas dire la vérité à 100% aux Véclibiens. D'abord, parce que déjà quand vous nous annoncez que Milvest et V-Club n'a pas un contrat par écrit, donc c'est une faute grave pour un club de haut niveau comme Vita Club. Et puis après, il y avait le problème des recrutements. Vous le savez très bien, avec club, quand on joue, il faut avoir de bons joueurs, il faut avoir de joueurs de qualité, des joueurs qui va aussi de temps à autre à l'équipe nationale, des joueurs capables de faire beaucoup de choses. Mais après, vous le savez très bien, ensemble avec moi, le recrutement pardon, n'était pas bon. Et après que V-Club n'enregistre pas de bons résultats, je peux me permettre de dire que pas passer dans les playoffs, c'était très compliqué pour Vita. Et donc, c'est l'une des choses qui a révolté également le V-Clubien, le supporter. Et puis après, les conseils d'administration s'est décidé de rester autour d'une table pour échanger sur la question ensemble avec le patron du sport congolais. Et c'est l'une des choses qui a entraîné vraiment le départ, ça veut dire la mauvaise gestion. Et puis la mauvaise gestion dans l'ensemble, et à l'interne il y a les mauvais recrutements, la gestion financière qui était un peu floue. Donc c'est l'une des choses qui a occasionné le départ inopiné d'Amadou Diaby à la tête de l'AS Vita Club. Je vais revenir à vous un moment. J'aimerais prendre les coachs Ravik. C'est vrai qu'il s'y connaît en basketball, mais le sport en général aussi, il peut toujours en analyser. Est-ce que le moyen est la clé pour pousser le sport en RDC? Oui et non, parce que les moyens sont importants dans le développement de beaucoup de la superstructure organisationnelle du sport, mais les idées, les projets canalisent les moyens. Parce que quand on a les moyens et on ne sait pas les canaliser,
on fera de mauvais placements, de mauvais investissements. On ne saura pas exactement faire, on n'aura pas de boussole. En fait, les projets sont les boussoles et les moyens sont comme une drogue qui dope les projets à pouvoir évoluer Exact. et à mieux organiser les choses. Ok, là, on prend les choses de ces côtés-là. On peut avoir le moyen, on doit avoir un projet et un projet qu'on doit mettre en place, ces dossiers de projet. On va encore revenir. Mais Espérance, s'il te plaît, par rapport au projet, le problème aussi, c'est que tu peux avoir le moyen et le projet, mais les gens qui sont à ta disposition, c'est pas de bonnes personnes aussi. Il faut aussi avoir de bonnes personnes qui doivent matérialiser le projet que vous avez. Parce que vous, en tant que président, vous n'allez pas également faire tout faire, ouais. en fait. Donc, les bonnes personnes aussi, vous savez, à Vita Club, déjà quand on n'a pas un bon entraîneur, donc c'est compliqué. Non, mais ils ont connu les entraîneurs comme Florent, de Florent jusqu'à Abdou Salam. C'était un très bon entraîneur. Et même son adjoint pourrait être un meilleur si on lui donne du temps. Il a quand même battu, je crois, Renaissance. Hein. Attends, mais commençons par Abdeslam. Vous le savez très bien, Abdeslam avait beaucoup des insuffisances. Il était incapable de gérer oui, bien sûr, il était incapable de gérer l'effectif. Il n'a pas pu adapter certains joueurs au système de jeu de l'AS Vita Club. Vous savez très bien, Vita joue plus le côté et puis exploiter l'avant-centre du club, mais c'était pas le cas en fait. Donc après Abdeslam, il y a eu Raoul Chou qui a essayé un peu de sauver les navires, lui qui a été avec Jean-Florent Ekwangue. Et il a hérité aussi une équipe qui était incapable sur tous les plans, après les départs des quelques joueurs. Donc, ça veut simplement dire que Vita Club, cette saison, était vraiment en difficulté. Et puis, depuis les départs de Jean-Florent Ekwangue, l'équipe était très déséquilibrée parce qu'il y avait chaque président qui venait avec une politique et un projet qui n'était pas bien exécuté. Donc, c'est l'une des choses qui a entraîné beaucoup de choses. C'est comme Amadou Diaby, comme je l'ai dit tantôt. C'est lui-même qui conçoit le projet, c'est lui-même qui essaye de matérialiser, lui-même il est manager, il va chercher des joueurs. Donc, il faisait le tout. C'est pourquoi les navires n'est pas, bien sûr, arrivé à son terme. Mais je pense que c'est des choses vraiment... Il y a beaucoup de choses à rectifier parce que on s'y attend vraiment de voir nos clubs, genre V-Club, DCMP, à un très bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que les Sud-Africains sont au top. On a 2 clubs qui sont en demi-finale. Les Égyptiens n'en parlons pas. Les Marocains, peut-être qu'ils ont connu un peu de difficultés avec le problème des entraîneurs, etc. Mais au temps passé, c'était le Maroc et l'Égypte. La RDC, avec Mazembe, c'était aussi fort, mais ça fait presque 5 ans, 6 ans que Mazembe n'arrive pas au dernier carré. Également Vita Club, donc c'est devenu un peu compliqué, mais nous espérons peut-être que cette saison, le club Mazembe, avec son recrutement et Vita Club, s'il essaie un peu de se restructurer et de mieux s'organiser, et également avec DCMP et les autres clubs, peut-être que la saison prochaine, on aura des clubs qui vont bien représenter les pays. Dans le sport collectif, coach, qui doit faire le recrutement? En fait, je reviens un peu pour parler de projet. Comme Jérémy l'a dit, en fait, le problème du projet, quand on a un projet, on doit avoir les personnes ressources. Les personnes ressources sont les personnes sur lesquelles vous vous reposez pour qu'ils fassent un travail de qualité pour vous. Quand vous avez un projet cohérent, quand vous le montez directement avec l'équipe qui va piloter le projet. En fait, ce que j'ai compris avec V-Club, comme pratiquement tous les clubs congolais, il y a de la politique, il y a trop de politique dans le sport. Et Amadou Diaby est venu avec... il a compris à l'extérieur et en venant, il est venu avec du mathuvisme. Ok. Il a ramené le bling-bling là où il n'y en avait pas et ça flouait tout le monde. Mais en soi, est-ce que vraiment il y avait un projet cohérent pour V-Club? Mais qui doit analyser ces projets pour savoir cohérent ou non cohérent? Qui? Oui, mais exactement. Lui, c'est la personne qui vient avec le projet. Et il n'est pas la seule personne. Il y a des gens qui sont... Amadou Diaby a trouvé des gens dans V-Club. Le comité des sages. Et il a aussi trouvé des gens qui sont des personnes connues
qui ont dirigé soit une section, soit des supporters dans V Club, qui ont quand même des mots à dire dans l'équipe. Mais le problème, c'est que quand il arrive, il amène du bling-bling. Il vient, il dit, lui, il connaît le président de la FIFA, il connaît les gens à la CAF. Bon, peut-être que les personnes qui étaient autour qui étaient là sur place, ils se disent, bon, sans vérifier exactement ce qu'il veut faire dans V Club, ils se disent, bon, d'un coup comme ça, c'est la personne qu'il nous faut. Non, mais moi, en fait, dans les débats que j'ai toujours eu à faire, je m'étais dit qu'il allait échouer parce qu'il s'y est mal pris. Il faut comprendre. V Club vient d'où? Il a trouvé V Club où? Pour amener V Club où? C'est ça. Il vient, Tango Fort avait une histoire, il laisse V Club à un certain niveau. Il fallait d'abord qu'il s'informe sur ce que Tango Fort avait fait. Je crois il y a eu Bestin juste après. Bestin, c'était pratiquement la continuité de Tango Fort. Elle a aussi trébuché parce que c'était également du bling-bling, de la politique. Et quand Amadou Diaby vient avec du bling-bling, mettant en avant toutes les relations qu'il a dans le monde du football, qu'il recrute des joueurs, il recrute des joueurs. Des 37 ans, 48 ans. Non, mais en fait, c'était, je suis venu, j'ai placé tel joueur dans tel club, tel joueur dans tel joueur, c'est moi qui l'ai placé dans tel. Oui, vous avez placé des joueurs, mais avant, est-ce que vous avez dirigé des clubs de l'envergure de V Club? Non. En fait, il est arrivé, je peux dire, dans un milieu où il a trouvé des ignorants, il a raconté des histoires, il en cru facilement, alors que ce n'était pas vraiment la procédure à faire. Les clubs congolais ne veulent pas, c'est dans tous les sports. Le sport au Congo ne veut pas s'aligner sur les bases de ce qui fait le succès dans le sport mondial. Ça, c'est une réalité. Les clubs sud-africains, Jérémy en a parlé, je peux vous dire qu'un club comme Mamelodi Sundowns a une ligue propre à elle. La ligue de Mamelodi Sundowns. Voilà. Oui, c'est une ligue pour dénicher les jeunes talents. Et ça s'appelle la Motsepe League. Motsepe League. Donc, c'est dans toute l'Afrique du Sud il y a des jeunes à partir de 13 ans qui jouent un championnat financé par ce club-là pour dénicher les meilleurs talents de ce pays. Et quand ils les dénichent, niveau par niveau, ils ont des équipes des jeunes. Ils font le suivi des jeunes en autant d'années, et pour que ces jeunes-là arrivent au sommet, à l'élite. Et en recrutant les joueurs à l'étranger, les clubs doivent avoir des recruteurs. Les clubs congolais n'ont pas de recruteurs. C'est peut-être un seul recruteur, peut-être pour les clubs qui en ont les moyens, mais il faut avoir des recruteurs, pratiquement une dizaine, pour qu'ils aillent voir à l'intérieur du pays, dans les pays voisins, des joueurs qui ont la qualité, qu'on peut trouver, qui ont du potentiel, qu'on peut dénicher à faible prix, les développer et puis les revendre plus tard, ou bien les utiliser pour créer une équipe assez solide pour conquérir, faire une reconquête sur le plan continental. Malheureusement pour nous, ça ne se fait pas. On prend un joueur tel, on l'achète à tout moment, on vend à tout moment. Mais comment vous voulez avoir un effectif? Non, mais parce que vous parlez de joueurs qui sont vendus à tout moment, des académies. Où est partie votre académie, vous, personnellement? Mon académie existe toujours. Comment ça s'appelle encore, votre académie? L'Académie des sports du Congo. L'Académie du sport du Congo, l'Académie de coach Ravik, l'Académie de basketball. On dit vous avez tout vendu comme joueur et actuellement c'est vide. Non, il y a toujours. Non, moi, en fait, comme académie, je ne vends pas des joueurs. Il y a des joueurs qui, grâce à l'académie, vont étudier en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a des joueurs aussi d'autres clubs qui sont dans mon académie. Et j'ai des joueurs que j'ai formés, que j'ai placés dans des clubs ici. Vous avez un joueur chez Terrer? Non, pas cette année. Un joueur chez Onatra? Oui. Vous avez un joueur chez Onatra? L'international David Hakim. Exactement. David Hakim dit à Loco, les surnommés Zone 4. Voilà. Les surnommés Zone 4. Ça, c'est mon produit. Ça c'est bien. Ça, c'est mon Vous avez un joueur chez Foucache? Non.
Vous avez un joueur chez... Est-ce qu'il y a un autre grand club? Newgen? Ah, d'ailleurs, Newgen, vous ne donnerez pas parce que MM... Non, oui, Newgen a la vocation de former. Exactement, ouais. Mais il y avait un joueur qui aurait pu jouer chez Newgen, mais malheureusement, il est allé aux États-Unis en Europe pour les raisons familiales. Ok. J'ai un joueur chez Mazembe Espoir. D'ailleurs, il y a, je crois que ça doit être votre joueur. Hein. Il y a l'un de joueurs qui est aux États-Unis qui est en train de me suivre en direct. Il est surnommé Wamukota. Wamukota, il était le vôtre? Le gars géant qui a joué même chez Fukushima. William, exactement, William. C'est un jeune que j'ai découvert à Lubumbashi, à la Coupe du Congo. Il a passé du temps dans mon académie, il a été encadré. Il a bien presté chez Fukash. C'était très bien aujourd'hui les États-Unis. Il est aux États-Unis. William Malikoukou. Il poursuit ses études et voilà. Donc, c'est un peu ça. On va pas rester dans votre académie. Je vous ai donné quelques temps de publicité. Vous allez payer à la commerciale. Mais, entre-temps, j'aimerais qu'on revienne, parce que Vecleb, ça reste tout un problème. Mais qui pourra prendre Vecleb? Le profil. Je sais pas qu'on cite les noms des individus, mais le profil de celui qui pourra prendre Vecleb et sauver Vecleb. Je commence avec Jérémy Yankoulé. Le profil de la personne. Mais non, mais quand on parle de profil, on a déjà évoqué ici le grand problème. On peut avoir un visage, je peux dire, pas un profil comme Amadou Diaby. Tous, on va se les dire que non, il va bien gérer les clubs, etc. Mais en fait, le grand problème, c'est que quelqu'un puisse venir avec un bon projet. Et comme l'a si bien dit le coach Ravel, qu'il faut avoir... des personnes ressources, et surtout de bonnes personnes pour matérialiser le projet, les recruteurs, les directeurs techniques. Les personnes dans les clubs congolais, c'est compliqué. Directeur technique, recruteur. S'il n'y a pas cette possibilité, il faut avoir justement un coach manager. Donc, il faut avoir quelqu'un de comme ça. Il y avait Jean-Florent Ibenga, apparemment, qui faisait ses rôles aussi. Et c'est lui-même qui va suivre le joueur parce qu'il les faisait avec l'équipe nationale. Donc, il faut avoir un coach pareil pour aider les clubs. Donc, il faut aussi une bonne politique. Vous le savez, avec nos clubs actuellement, il y a que les conseils de SAGE ou bien le conseil d'administration qui gèrent le club au quotidien. Or, il y a un président, donc il faut laisser les présidents avec son projet. Il finit son projet et vous jugez par rapport à l'Assemblée. Vous dites que non, tout ce que tu nous as dit ou les moyens que tu devais mettre, essaie un peu de nous faire tous les calculs. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on essaye d'évaluer. Si ton mandat, c'est pour 4 ans, tu restes pour 4 ans. Après 4 ans, tu pars. Mais aujourd'hui, les publics précipitent les départs. À tout moment, c'est les problèmes. C'est l'une des choses qui font en sorte que nos clubs ne puissent pas avoir de président qui pourront rester un peu plus longtemps, gérer le club. Aujourd'hui, il y a certains qui pleurent même les départs du général Amissi. Tout ça là, vous voyez, son départ a été précipité. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites derrière lui. Il gagne de l'argent derrière Vita, tout ça. Quand il est parti, il a toujours son argent. Donc, c'est Vita aujourd'hui qui en pleure. Donc, en fait, il faut, quand on parle de profil, il faut quelqu'un de bien. Il faut quelqu'un qui a un projet. Et cette personne-là qui est vraiment organisée pour aider Vecleb à aller encore beaucoup plus de l'avant, bien qu'il y a Flory Mapamboli qui est l'actuel président intérimaire. J'ai même écouté parler du beau-frère de la nation. Ça s'est disé sur le réseau, espérons peut-être qu'il est en train d'imaginer ce qu'il peut mettre en place comme projet pour aider Vecleb. Et puis après, on vient pas comme ça quand même. Il faut... Non, mais lui, il est le beau-frère de la nation. Donc s'il vient, c'est bon. Non, mais quand t'es beau-frère, t'as pas la bonne politique, t'as rien dans la tête concernant, t'as pas l'histoire du club, t'as rien, et tu viens, tu vas faire comme Amadou Diaby, il faut prendre des photos avec le président de la FIFA. Tu vas ramener et tout. Tu viendras avec Eto ici. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et puis, au final, c'est rien. Donc, en fait, le plus grand problème, c'est que savoir une très bonne politique. Étudier d'abord l'environnement où tu es venu, l'histoire du club. Et puis après, là, tu sais. Tu vois, dans les équipes comme les Real, est-ce que les présidents quittent comme ça? Ou les Barça? Non. Et les présidents, ils restent là, il met sa politique, il fait vraiment un grand travail. Même quand il va partir, tu te rendras compte que non, les clubs sont stables. Tu vois, aujourd'hui, avec Mazembe, bien qu'il y a beaucoup de soucis avec le président, mais les clubs sont quand même stables
parce que le club joue, il y a pas le problème des salaires, c'est pas tout est bien, il y a pas beaucoup de choses sur les réseaux, tout sur Mazembe, bien que ça ne manque pas, mais quand même on sent que les clubs est stable. Donc c'est ce que nous voulons aussi avec nos clubs, parce que j'ai même vu, permettez-moi espérant, j'ai vu sur Twitter, on est en train de faire l'étude comparative entre Mazembe et DCMP et l'ASV Club par rapport au président. On parle de DCMP qui a eu 18 présidents depuis 97. Avec Club, je pense, c'est 7 présidents. Donc, alors que Mazembe, 7 et les 18, l'équipe n'est pas stable. Mais Mazembe, depuis que Moïse Katumbi est là, il est stable. Jusqu'aujourd'hui, les clubs est stable. C'est ce que nous voulons aussi avec nos clubs, la stabilité et puis l'enchaînement des belles performances. Je sais que ça manque pas. Avec Al-Ali, ça a pris 5 ans. Mazembe aussi, même si ça prend beaucoup de temps, on sait que dans une année, 2 ans, il sera encore sur le toit. Et pourquoi pas avec Club encore après 2018 où il a joué la finale de la Ligue, de la Coupe de la Confédération. Pourquoi pas revenir aussi sur l'échiquier continental parce que ça fera déjà 8 ans. Donc je pense que il y aura une bonne politique qui sera mise en place par le prochain président à la tête de cette formation. C'est une bonne chose. Alors, on prend le coach Ravik pour changer carrément de chapitre, enfin de parler basketball. Mais avant tout, le profil de celui qui pourra prendre V-Club. Bon, concernant le profil, je pense que premièrement, c'est une personne qui devra aimer d'abord être passionné de V-Club. Donc, aimer V-Club, être passionné du club pour qu'il soit serein contre vents et marées, qu'il ne flanche pas, parce que c'est très important d'avoir les moyens, oui, d'avoir un projet cohérent, d'avoir les personnes qui peuvent vous accompagner dans la mise en place de ce projet, mettre les moyens, avoir les personnes, mais c'est aussi avoir la passion du club. C'est très important. Mais Amadou en avait, il a ramené Eto'o, il a ramené Milvest, il a ramené Mouchepe, il a ramené Infantino, il a ramené ses relations avec le président de la République, mais rien n'a marché. Mais en interne, tout ça, c'est... Oui, ramener des personnalités, c'est bien. Mais en interne, comment s'est passé le recrutement? Comment les structures internes... Le président ne viendra pas recruter, il a mis ça bien les taux. Voilà, donc, comment s'est passé l'organisation interne au sein de l'équipe? Moi, j'ai vu un joueur qu'on a licencié de V-Club qui a traité le coach Abdel Salam de stagiaire sur les réseaux. Exactement, je me rappelle, ouais. J'ai oublié le nom de ce joueur-là. Il a dit stagiaire. Il a appelé le coach stagiaire parce que sûrement qu'il a eu des entraîneurs. Mais quand il était entre les mains de cet entraîneur-là, il s'est dit, mais qu'est-ce que fait ce monsieur? C'est pourquoi j'ai parlé de son parcours ici. Le gars n'a pas 5 clubs avec lui. Donc, et surtout, le club de haut niveau, il n'en a pas connu. Il n'en a pas connu. Donc, ça, c'est très compliqué. Ouais. Voilà. C'est très compliqué. On va carrément changer de chapitre parce que j'aimerais parler de basketball. J'ai commencé avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Laissez-moi vous dire félicitations alors que vous êtes sur ce plateau. L'on a vu le couleur de la Ligue. Actuellement, ça va faire combien d'années que vous et votre gouvernement, vous êtes à la Ligue? Ça, c'est la 3e saison. Ah oui, la 3e saison. Vous avez un mandat de combien de temps? Un mandat de 4 ans. Alors, vous êtes à l'avant-dernière année. Ouais. Alors, c'est quoi la politique? Le président Arthur repostule ou le président Mali sera cette fois-ci le candidat soutenu par le président Arthur? Non, on va voir ce que ça va donner à la fin de la 4e saison parce que nous sommes sur une lancée d'activités, de programmes, de projets qui, on verra, on va analyser à la fin pour voir s'il faudra continuer ou pas. Ou s'il y aura un membre du bureau qui voudra devenir président à la place du président Arthur. Si le président Arthur voudra bien continuer, donc tout ça, on ne peut pas en parler pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes dans le développement de l'image, dans le développement de cette ligue que nous souhaitons atteindre les plus hauts sommets.
Ça, c'est une bonne chose. On prend directement Jérémy Yankole avant de vous revenir. Je voulais juste raconter une petite connerie. Vas-y. Du président Mali qui doit prendre la place. La place de président Arthur, oui. Arthur qui a goûté les beefsteaks. Lui, actuellement, il met le beefsteak ou il prend le beefsteak? Il met, donc, il fait le tour. Non, je ne pense pas. Il est dans la sauce. Il est dans la sauce. Comment il va encore rester ou laisser la place à quelqu'un d'autre? Je pense pas. Mais sinon, il faudrait bien sûr féliciter sa politique de gestion, en fait. C'est quelqu'un que je parle pas à tout le temps, mais quand même. Mais vous êtes plus ami au président Mali. Je crois qu'il vous a peut-être dit qu'il sera président. Non. Justement, il est encore là pour accompagner Arthur. Ça, c'est bien. Vous savez très bien quand les choses commencent à bien tenir, il ne faut pas créer des zizanies. Ça, c'est vrai, oui. Donc, je pense qu'il faut d'abord asseoir l'idée et mettre en place, matérialiser, ces projets. Aujourd'hui, la Ligue Pro Bakin, c'était un championnat qui des fois on attendait parler de ça, mais actuellement tout sans se voir ce qui s'est fait au sein de cette ligue. Et moi je pense qu'il faudrait beaucoup travailler et il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de partenaires. Moi je pense que déjà avec 2 partenaires ça va, il faut encore multiplier et matérialiser certaines histoires. J'aurais appris je pense l'argent qui devait être versé par ces dons qui ont gagné jusqu'à là, ils n'ont pas encore perçu. Comme on a quelqu'un de la ligue, il dira quoi, hein, parce que moi j'aime pas entrer dans un débat où je n'ai pas de papier. Tu sais que moi j'adore parler avec le papier, surtout quand je n'ai pas de papier, j'en parle pas. Et il y a quelques champions de la ligue qui sont en train de nous suivre. Vous dites quelque chose, je l'ai dit en direct. Si vous avez déjà reçu votre argent lorsque vous avez gagné la coupe ou pas, mais ça c'est vraiment moi j'en parle pas parce que je n'ai pas de papier. Coach Ravik, vous êtes dans cette ligue. On acquise la ligue d'une seule chose. C'est quoi la chose? On dit que le divertissement prend la place du spectacle. C'est vrai, le sport, c'est sport et loisir, c'est bien, mais par moments, les gens disent, à l'ère du match, et plus, c'est la danse qui prend le temps, alors que les gens sont venus pour regarder le match, et par moments, le public commence à réclamer « Bozong sans match ». Donc, ça, on dirait, ça commence à taper le nerf de gens, mais alors que Jérémy Yankole, lui, il vient au stade, il vient au gymnase pour les Pompo Girls. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est déjà plaint pour dire Bazong ça marche. Je n'ai jamais vu ce genre de réaction. Mais vous ne regardez pas tout le public. C'est ça le problème. En contact avec le public. En fait. Bon, j'aimerais vous dire une chose. Le basket est une culture, en fait. Le basket vient des États-Unis et la culture anglo-saxonne du basketball, ce n'est pas seulement un match, ce n'est pas seulement le match. C'est tout le contour qu'il y a. C'est un événement, en fait. Chaque match, je crois que tout le monde a regarde les matchs de la NBA. La NBA, ils jouent 48 minutes. Hein. C'est 48 minutes. 12, ils ont 8 minutes de plus que les matchs FIBA. Mais regardez bien l'heure à laquelle quand le match commence et quand le match prend fin. C'est pratiquement 3 heures du temps. Donc, il y a la partie technique liée au sport qui est le match. Il y a la partie des publicités. Il y a la partie exhibition avec le spectacle, la danse, la musique. Il y a beaucoup de choses, en fait. Nous devons sortir de la culture archaïque où, à l'époque où nous fûmes à Limca, où nous avons joué à Matete, où nous avons joué à l'Alliance franco-congolaise, où on venait jouer les matchs sous le soleil. Voilà. C'est un spectacle. En fait, ça ne se fait que nous avons les matchs de mardi à dimanche, mais il n'y a que les week-ends, le samedi et le dimanche, où on voit des activations, on voit un peu de danse, un peu de musique. En fait, tout le monde, je vous dis, il y a des gens qui viennent au stade seulement pour voir les jeunes danser. Ça, c'est vrai. Ils ne connaissent même pas les noms des athlètes. Hein. Ils ne connaissent pas. Ils viennent, c'est un moyen aussi. Nous avons trouvé des moyens d'attraction. Nous continuons à les chercher pour attirer du monde au gymnase. C'est très important parce que, en fait, les équipes qui se plaignent,
Le basketball nous n'avons pas assez de moyens. En fait, si nous arrivons par chance à avoir tous les jours, à vendre tous les billets, ce sera une très bonne chose. Quand nous allons repartir à la fin de la saison, nous allons faire les répartitions des recettes au club. Tout le monde sera content. C'est une toute première depuis que nous sommes là que la Liprobakin fait des répartitions de recettes aux équipes. Mais on dirait qu'ils ne sont pas enseignés, Jérémy Yankole. Une très bonne politique où ça commence à vivre en sport, ça veut dire de cotisation, de vente de billets. Mais est-ce que le club sont conscients que c'est mon match, je vais jouer Molokai, je dois vendre plus de billets qu'est Molokai pour qu'à la fin, je puisse avoir quelque chose de mes recettes? Est-ce qu'ils sont informés? Mais Espérant, pardon, c'est aussi un problème communicationnel. En fait. Exactement. Vous savez très bien avec nos. Moi, je viens d'apprendre ça maintenant. Les clubs aujourd'hui n'ont pas cette politique, c'est-à-dire cette politique communicationnelle. Ils laissent justement la responsabilité à la Liprobakin. La Liprobakin fait son travail et vous aussi, étant club, vous devez aussi faire votre travail. Ça veut dire le problème dont vous êtes en train d'accuser également la Ligue, selon votre question, c'est aussi le problème d'adaptation. Le Congolais peut-être ils étaient adaptés comme les années dernières. Les baskets, c'est joué à ciel ouvert. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, quand il y a sifflé, on commence jusqu'à la fin. On commence jusqu'à la fin. Donc, en fait, justement, on est en train peut-être d'activer des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Il fallait les mettre en place. Il faut adapter les gens. C'est normal que les gens aussi puissent dire que non, Bozungi, ça match. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués qu'à ça. Et ils sont justement venus regarder les matchs. Et il faut les adapter à ça. Moi, je pense que ça demande du temps, même du côté club, c'est-à-dire la communication, c'est important. Posez-vous la question, dans tout le club de la Liprobakin, quels sont les clubs qui sont vraiment médiatisés, les clubs qui sont sur les réseaux sociaux? Compliqué. Vous allez vous poser des questions, il n'y en a pas. Donc la Liprobakin ne doit pas faire le travail pour eux. C'est à eux de faire le travail. Moi, je pense que l'idée peut-être peut provenir de la cellule de communication de la Liprobakin, de soumettre aussi un tel projet, que non, le club doit avoir les responsables de communication. Donc chaque club doit avoir un team média, c'est important, ouais. Comme on les fait avec, tu vois, à la Lina Foot aussi, c'était pas quelque chose qu'on voyait tout le temps. Mais quand il y a un partenaire, il y a c'est là, on a imposé au club. C'est le média, en fait, la cellule de communication doit imposer aussi cette marge-là à la Liprobakin pour aider également les autres clubs à médiatiser leur club, à avoir des pages Facebook pour attirer quand même beaucoup de gens à venir suivre leurs matchs. Oui, coach. Je vais vous compléter. Focus aujourd'hui, un club comme Espoir Focus. Focus est sur les réseaux. Focus a un site internet qui est à jour. Donc, où est-ce que d'où Focus a tiré cette habitude-là? C'était quand elle a participé à la BAL, à la Basketball Africa League. Et dernièrement, CNCS, depuis que CNCS est revenu de la Women Basketball League, elle a maintenant un compte Facebook. Exactement. Ils m'ont même appelé, ils ont tenté de travailler avec moi, mais comme je suis cher. Voilà, donc vous comprenez que les clubs, nous encourageons les clubs. Molokai, je le dis, Molokai aujourd'hui, Molokai a une page Facebook. Et oui, ils font la promotion de leurs sponsors. Ça ne suffit pas d'avoir justement. Oui, ça ne suffit pas. C'est ce qu'on dit. Nous demandons, par exemple, tous les week-ends, les samedis et les dimanches, la Liprobakin a eu un partenariat avec Premier Bet pour que Premier Bet offre 200 billets gratuits tous les samedis et les dimanches. Quels sont les efforts que les clubs font pour obtenir ces billets? Ces billets-là, oui. Zéro. Zéro. Alors, la Liprobakin est obligée d'aller chercher du public ailleurs pendant que les clubs eux-mêmes ne font pas les démarches pour obtenir même ne fût-ce que ces billets-là. Communiquer sur leur propre match. Ils ne le font pas. Et nous les poussons à les faire tous les jours. Nous avons les contacts des dirigeants, nous leur disons, regardez, faites ceci, il faut faire ça, il faut poster, il faut mettre en valeur les joueurs, il faut mettre en valeur le club, tout ça. Mais ça prend du temps. Un club à 12 athlètes qui arrivent dans un match avec, par exemple, 10 personnes pour encourager le club. Et là, c'est compliqué. Parce que moi, normalement, je pense que quand vous avez 12 athlètes et que chaque athlète a mené 10 personnes pour venir regarder un match du samedi où le billet est offert gratuitement,
on rend plus le gymnase. Bon, c'est juste un problème de tête. On ne va pas tarder longtemps là-bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on parle. Moi, j'ai conseillé peut-être à la Ligue de booster le côté marketing et communication, c'est-à-dire travailler ensemble avec le club pour faire en sorte que qu'il y ait beaucoup de gens dans les gymnases et puis professionnaliser aussi nos clubs. Vous savez, je sais que c'est un problème de moyens. Il y a parfois des clubs qui se disent que non, je n'ai pas assez de moyens. Tu as parlé des CNCS ici, qui a voulu te répéter. Non, moi je suis cher. C'est normal, moi je suis cher. Ça a été compliqué. Donc je pense qu'il faut justement travailler avec le moyen qu'ils ont. Et je sais que c'est mollo, les choses vont aller beaucoup plus de l'avant, mais c'est aussi à la Ligue de s'imposer, parce que si la Ligue s'impose, ça va bien. Mais quelqu'un va faire la Ligue. Dire par exemple, si tu n'amènes pas de fanatique, tu n'entres pas. J'ai pas le côté communicationnel. Exactement. Ils ont une très bonne équipe. Je vais vous dire une chose. Nous organisons tous les vendredis un podcast où les clubs ne viennent pas. Où les athlètes ne viennent pas. C'est pour venir pour faire leur propre promotion. Non, il faut les supplier. Vous imaginez? Non, vous imaginez que... Les clubs se disent que non, peut-être vous gagnez. Non, ils vont parler français. Nous sommes dans une phase... Regardez, organiser le sport. Le sport n'a pas de subvention ici. Il n'y a pas de subvention. Au pays, bien sûr. Oui. Parce que, en fait, le ministère, l'État congolais ne met de l'argent que quand les clubs ou les équipes nationales, les sélections nationales vont en compétition étrangère, à l'extérieur. Ici, localement, il n'y a pas de fonds alloués à l'organisation des championnats locaux. Alors, tous les comités qui viennent, comme ils sont là, les gens viennent, ils mettent l'argent. Il faut chercher des sponsors, il faut chercher dans ce contexte-là, de chercher des partenaires. Nous avons mis en place un système où les athlètes et les clubs peuvent faire leur propre promotion grâce à un canal que nous leur avons offert. Mais les joueurs ne viennent pas. Et c'est triste. C'est compliqué. Triste. On leur dit, il faut communiquer. Communiquer. Nous pouvons vous donner du contenu. Mais créez au moins des pages Instagram. C'est compliqué. Partagez même ce que l'on... Mais il y avait aussi ce système-là de conférences de presse, apparemment. Non, ils ne vont toujours pas venir, même dans des conférences de presse, ils viendront jamais. Mais vous savez très bien, il faut... Parce que la Ligue aussi ne punit pas. Parce qu'il faut punir. C'est de là que je voulais parler. Tu rates la conférence de presse, tu n'as pas match. Quand tu rates la conférence de presse, tu payes. Il y a une amende qu'on met, tu payes cette amende-là. Moi, je pense qu'il faudrait aussi dire, si vous vous laissez faire par le club, vous risquerez également tu ne peux pas rater une conférence de presse FIBA, hein. Mais si c'est la Ligue, on néglige, on ne vient pas, on envoie un athlète. Oui, ça, ce sont les mauvaises habitudes de nos clubs. Même pendant les matchs, vous remarquerez que il y a des comportements que les gens affichent ici localement qui n'afficheront jamais en compétition internationale. Mettez des sanctions. Je pense que ça va. Non, mais c'est parce que c'est plus de l'amitié que le travail par moment. Plus de l'amitié qui prime au-delà du travail. Parce que moi, je vis le coach congolais. Je crois on lui a collé, comment on appelle, ça va être de la faute technique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Flo Tamba, lors des éliminatoires au niveau du Maroc. Flo qui vient réclamer chez le coach pour lui dire, mais coach, il faut réagir parce que là, le Marocain, il commet des fautes sur nous, mais le gars arbitre ne siffle jamais. Il faut réagir. C'est-à-dire que le coach qui répond à son joueur pour lui dire, vas-y, joue le basket parce que le gars, c'est un Marocain, il va jamais siffler. On lui colle une faute technique. Mais au Congo, j'ai déjà vu un entraîneur qui dit, arbitre à la Mouyibi. Et ça passe nickel. Donc, ça passe sans faire autant de bruit. Que fait la Ligue pour protéger aussi les arbitres? Je pose directement cette question. Les arbitres, mais en même temps, protéger aussi les clubs. Parce qu'il y a aussi des arbitres qui disent au club, si vous gagnez match au Lobara, c'est-à-dire avant le match, l'arbitre aurait appelé le club pour que le club puisse faire quelque chose. Le club n'a pas fait et il vient punir le club sur terrain. Certainement, vous avez déjà entendu parler. Oui, mais sur ce volet-là, il faut savoir qu'il y a blanc, bonnet blanc. Oui, l'arbitre a appelé le club. Mais
est-ce que ce ne sont pas les clubs qui ont commencé par cette habitude d'appeler les arbitres? Et puis les arbitres se sont habitués à ce qu'on les appelle. Quand on les appelle pas, ils s'appellent eux-mêmes. S'il y a flagrance, là. Voilà, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de preuves matérielles parce qu'il ne faut pas se fier à ce que les gens racontent. Nous sommes en train d'enquêter sur, je vous le dis, nous sommes en train d'enquêter sur un sujet concernant le match Onatra Terreur. Terreur, exactement. Où le coach assistant d'Onatra aurait dit il aurait tenu des propos envers un arbitre. Et nous sommes en train d'enquêter sur ça. Revenons à la protection des arbitres. Il y a un supporter, c'est un ancien athlète de City Kaoka qui est un supporter d'Onatra qui est interdit d'accès aux installations sportives. C'est une toute première. Nous allons continuer sur cette lancée-là. Toutes les personnes qui viendront au stade pour menacer physiquement et les organisateurs et les supporters et les arbitres et les athlètes seront sanctionnés d'interdiction d'accès aux installations. Donc c'est un travail que nous sommes en train de mettre en place, une politique qui, on sait que ça va prendre du temps, mais nous acceptons de le faire au cas par cas pour tout analyser et ne pas tomber en dehors des textes, je voulais dire. Allez, on va laisser la Ligue, mais avec cette dernière question. Après le derby quinois, avec vraiment le couleur d'un derby, c'était le derby entre Onatra et Terreur. C'est vrai, on ne va pas s'attarder parce que ça a déjà pris presque une semaine depuis que ce match s'est joué. Gagné bien sûr par cette très belle équipe d'Onatra, coachée par le coach Piro Ilunga. On n'arrive pas à dissocier le président Arthur et Terreur. Vous êtes à la Ligue. C'est qui l'actuel président de Terreur? Je crois que c'est... Tu crois? Non, je n'étais pas présent lors de l'assemblée de Terreur, mais je sais que le président de Terreur, c'est Élisée Ouamara. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Mais pourquoi on n'arrive pas à dissocier Arthur de Terreur? C'est le président de la Ligue. Est-ce qu'il ne peut pas venir voir un match de Terreur Onatra? Ça crie sur lui. J'ai quand même vu, j'étais dans le public. J'adore être dans le public pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu les gens venir sur lui. Oh, mon équipe, là, yo. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, Terreur et l'arbitrage de Kinshasa, c'est comme une famille. Faut-il aller chercher les arbitres ailleurs quand il y a un match de Terreur? Est-ce que Terreur ne se sentira pas peut-être le mal-aimé chez tout le monde? Est-ce que Terreur bénéficie toujours de la grâce des arbitres? Bon, ce débat-là, je connais les clubs qui font le club qui fait ce genre de débat, c'est SCTP. Onatra a la mauvaise habitude. Onatra a beaucoup gagné dans le basketball congolais. Et les supporters, pendant des années, étaient habitués à une domination de l'équipe, du début à la fin du championnat. Malheureusement, les choses ont changé pour eux. Les équipes ont commencé à se réveiller. À l'époque où New Gen gagnait, c'était l'équipe, les arbitres étaient avec New Gen. Au Terreur, s'est fait une santé physique, s'est habitué à gagner à l'Iprobakine. Les arbitres sont pour Terreur. Pendant la Coupe du Congo, Onatra joué tous les matchs. On sait comment Onatra a perdu contre Terreur, alors qu'ils avaient le match en main. Et après, c'était l'arbitrage était pour Terreur. Terreur perd en finale de Coupe du Congo, les arbitres étaient pour Chose-Sport. C'est une habitude que nous avons ici dans notre sport. Je vous dirais une chose, le président de la fédération, que je salue en passant, Maître Paulin Kabongobia, est un ancien dirigeant de Lupopo. Le jour où Lupopo se refera une santé, arrivera en finale de la Coupe du Congo, si le président Paulin est toujours président de la fédération, on si dira Lupopo équipe à gagne, fédération. On va dire que c'est parce que le président qui est là est un ancien dirigeant de Lupopo. Donc c'est une habitude que nous avons ici chez nous. Donc, Terreur a perdu combien de matchs? Terreur a perdu tout comme derby, hein. Oui, tous les grands matchs ici, Terreur a perdu. Mais non. Mais l'arbitrage était toujours pour Terreur, mais les équipes se sont montrées psychologiquement, les gens, en fait, c'est un problème de psychologie. Nous venons jouer un match, on se dit déjà que l'arbitre, ça va être Terreur. Pour président, il y a Ligue, président Terreur.
Non, pour Hazard, bon, c'est un ancien président de terrain. Tous les dirigeants qui sont dans les sports proviennent de quelques clubs. C'est ça. On ne pourra pas prendre quelqu'un. Oui, on ne dissociera pas ça. C'est comme ça. Vous étiez dans un club, vous devenez président de la ligue, membre de la ligue, voilà. Donc, c'est une mauvaise habitude que nous avons ici. Onatra a une équipe pour gagner cette Ligue Pro. Et je le dis. J'ai dit à un des membres du comité, concentrez-vous. Vous êtes en train de jouer. Les joueurs sont concentrés sur le terrain, déterminés à gagner. Mais c'est vous qui n'êtes pas les acteurs sur le terrain, qui êtes agités pour créer du désordre. Alors que donc vous ne pouvez pas, un match de basket, on ne peut pas vous mener. Donc, Onatra mener le match calmement. Terreur a pris juste un petit avantage. Tout le monde crie au scandale. Non. Et à la fin, quand ils ont gagné le match, sont-ils revenus sur le discours de l'arbitrage? Non, mais moi, j'aimerais dire ça parce que on me l'a dit. On me l'a dit et les joueurs, il y a les joueurs qui continuent à écrire là, qui me disent, mais pose la, je vais la poser. Espérant, pardon, j'aimerais juste un petit truc par rapport à ce que tu disais du président Arthur. Et Terreur. On n'arrive pas à dissocier au fait. On n'arrive pas à dissocier, mais attendez, Espérant, il était président à Terreur. Moi, je pense peut-être si on parlait de la complaisance à chaque fois qu'il est là, ou soit il influencerait peut-être. Influencerait tout ça, les résultats, ou là, les arbitres vont justement lui satisfaire puisque Terreur, c'est son ancien club. Peut-être dans ce sens-là. Aujourd'hui, en Afrique, dans le football, nous avons aujourd'hui Mamelodi Sundowns, son président est président de la CAF. C'est presque chaque année depuis que il est président de la CAF. Mamelodi joue les demi-finales. Il a même joué la finale de la Super Ligue africaine. Donc moi, je pense que ces débats-là, c'est justement pour nous les Congolais. Les Congolais, surtout les Noirs. Bien sûr. On reste pas sur les travails, on reste pas sur des choses qui peuvent nous faire avancer. On reste sur des petits trucs là. Donc moi, je pense que il faudrait enlever ça sur la tête et se concentrer à ce qui est important. Il y a beaucoup de réalisations qu'il faut accompagner. On parle ici des conférences de presse, la publicité, tout ça là. C'est des choses à accompagner. Les gens n'accompagnent pas. Et des petites choses comme ça, les gens aiment bien mettre ça sur la place publique, parler de ça. Je pense que ça ne fait pas avancer les basketballs congolais. Restons sur ce qui est essentiel pour les développement du basketball quinois. On va rester sur ce qui est l'essentiel pour le basketball quinois. Et cette question que le joueur veut que je pose, je vais quand même la poser, même quand le coach Ravik, lui, n'est pas scandaleux. Non, c'est pas scandaleux, c'est pas scandaleux. C'est pas entrer dans ce que tu veux là, non, pas ça. Ça, je ne toucherai pas. Ça, avec beaucoup de respect, ça, je ne toucherai pas. Mais la question, elle est celle-ci. Lorsqu'un club conteste un arbitre, pourquoi la Ligue impose l'arbitre? Ça veut dire un club qui vous dit par exemple, moi pour mon match, je ne veux pas que ça soit Espérant Junior Mukindi. Mais vous, parce que vous êtes la Ligue, vous dites, tu veux ou pas, ça sera lui qui va siffler ton match. Et alors, vous avez votre réponse. Ok, voilà. J'aimerais éclaircir sur ce point-là. D'abord, à Kinshasa, nous avons un manque criant d'arbitres. Okay. La saison passée, nous avons demandé à chaque club de donner 2 noms, 2 personnes, pour que ces personnes-là puissent suivre une formation d'arbitrage. 0. Cette année encore, nous avons refait la même démarche. Aucun club n'a envoyé. Et je vous dis, maintenant, même si on le fait encore, maintenant c'est le président de la commission des arbitres qui me suit derrière pour que je puisse suivre les clubs, les matraquer pour avoir ces noms. Parce que eux-mêmes arbitres il y a des arbitres qui sont fatigués de dire que pourquoi des gens qui nous traitent d'incompétents, qui donnent des noms finalement, qui envoient des personnes pour suivre la formation. Voilà. Alors, je reviens maintenant à la question de contestation d'arbitre. On a combien d'arbitres? Pour que, vous savez, on ne veut pas créer un précédent dans ces histoires. Si tous les clubs commenceraient à refuter les arbitres, qui va siffler les matchs? Qui? Les arbitres font des désignations qui sont arrêtées par la commission technique. Il y a des arbitres, le jour où vous aurez l'occasion d'avoir un arbitre sur cette chaise, il vous dira la vérité.
Les arbitres ils font les concertations, font les désignations qu'ils envoient pour validation. Et il y a des fois, on dit pas celui-ci, remplacé par celui-là. Pas celui-ci. Et on fait un équilibre parce qu'on sait, il y a les matchs de la Lipobakin, il y a les matchs des deux ententes Est et Ouest. Et Ouest, ouais. Il faut un équilibre. Il faut qu'il y ait des arbitres qui fassent la table. Et OTM, il faut qu'il y ait des arbitres qui fassent le terrain. Nous n'avons pas assez d'arbitres. Si chaque club commence à venir avec un caprice pour dire, moi, je ne veux pas de celui-ci. Bon, il veut pas de celui-ci, il veut qui? S'il veut pas de celui-ci, qui donne un nom à moi, qui commence par dire, bon, moi, j'aimerais. Si tout le monde aimerait que son match ne soit pas officié par tel arbitre, finalement, on va se retrouver où? Les gens vont très loin jusqu'à contester notre Banza international. Bon, voilà. Non, en fait, c'est un choix de contester ou pas la qualité du sifflet de Banza. Mais Banza siffle des matchs en international. Banza que nous refutons ici est allé siffler en play-off en Libye. Ce n'est pas la Lipobakin qui l'a envoyé là-bas. Ouais. Il a fait le championnat ougandais, je crois. Oui, il a fait le championnat rwandais lors des matchs importants. Ce n'est pas sous recommandation de la Lipobakin. C'est sous recommandation, parce que même les arbitres au niveau africain, ils ont une cellule qui gère les désignations, tout ça. Donc, évitons de rester dans la personnalisation des sujets. Exact. Si vous avez eu la malchance que ce jour-là, Banza ait commis une erreur et que vous avez perdu, ça ne remet pas en cause sa qualité d'arbitrage. Non. Les gens veulent tirer la couverture de leur côté. Nous sommes un club, un arbitre est une personne. Il peut voir ou ne pas voir. Comme un joueur peut rater, tout comme un joueur peut rater un lay-up 1 contre 0. Tout comme un coach peut faire un changement qui ne marche pas et qu'on perd le match. Pas les coach. Tout comme un arbitre peut commettre une erreur et ça a une influence sur le résultat du match. Mais il y a aussi s'il vous plaît, on a épuisé une heure. On a épuisé une heure. Permis de faire ça. Il y a aussi le problème des traitements des arbitres. Les arbitres ne sont pas bien traités par la Ligue. Bien rémunérés. Et c'est pourquoi ils partent chercher quand même les $10, $20 aussi. Ils sont appelés. Ils partent facilement. Souvent les... Ouais. Ça, c'est vrai. Je vous réponds rapidement. C'est vrai. Vous savez que la grosse enveloppe du fonctionnement de la Ligue va chez les arbitres. Ah, ok, on a la réponse. Parce qu'on a la réponse et que... Mais sous d'autres cieux, les arbitres sont des fonctionnaires du ministère des Sports automatiquement. Mais chez nous, c'est pas le cas. Les arbitres... On va finir, je vous pose cette question à vous deux. Et après, on va juste placer un mot peut-être après la réponse que vous allez me donner. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes responsable, vous êtes père de famille. Et il y a votre frère qui commence à contacter pour une réunion familiale de votre famille restreinte, sans pour autant vous signaler au préalable. Comment vous réagissez, coach Ravik? Qui contacte qui? Il contacte tes enfants, ta femme pour une réunion familiale sans t'avertir au préalable. Je ne prendrai, ce n'est pas normal. C'est la première personne à contacter, c'est moi. Merci. Réponds à la question. Je réponds. Je cite laquelle de tes femmes, tu en as beaucoup. Et non, excuse-moi. En fait, ta femme, ton enfant est appelé par l'un de tes frères sans pour autant te contacter en préalable. Il les appelle pour une réunion familiale. Comment tu vas réagir? Ouais, c'est une faute grave. Une faute grave. Ceci s'est fait à la Fédération congolaise de basketball où un individu se réveille un bon matin, il commence à contacter le joueur, le parent de joueur. Quand la fédération réagit, on dit non, ils ne peuvent pas réagir. Je ne vous permets pas même de commenter là-dessus. La fédération est en train d'installer. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Il est membre de commission, même lui aussi. Je lui laisse. Tu ouvres un sujet, vous en parler, mais je veux quand même que vous placez un mot sur le U16 qui sont en train de s'entraîner. Ça fait débat dans un groupe où l'une des journalistes que je connais, que vous connaissez tous,
et a pu dire que le projet utilisé par le U16, ça veut dire ces projets FIBA de deux équipes d'âge, serait un projet d'un individu. Et cet individu a été convoqué à la Fédération congolaise de basketball. Je vous rassure, il avait entamé une démarche où il a commencé par appeler le joueur qui vivait au Canada, appeler leurs parents sans pour autant au préalable contacter, le nom je connais pas, sans pour autant au préalable contacter la fédération. Mais il est quand même allé dire par-ci par-là que ça serait son projet à lui que la fédération utilise pour les équipes U16. Et je connais pas vraiment son nom, mais si vous êtes dans le groupe, je crois, Notre Basket. Non. Ah, je voulais un message d'une journaliste. Elle s'appelle Arinel Kamalandoa, qui est journaliste au niveau de la Ligue provinciale de basketball. Donc, qui est directrice des communications là-bas, mais qui est journaliste dans la vie professionnelle, et qui est Lynn Dezami, je l'adore bien. Elle écrit dans le groupe Notre Basket. Quand les gens n'ont pas envie de parler, essayez de mieux faire. Le chose déjà que c'est le projet d'une autre personne qui a été attribué à une autre personne. C'est quoi ce projet? C'est le projet U16. Est-ce que un projet de basketball dans un pays peut appartenir à un individu? Ah, c'est difficile. Hein? Oui, mais je ne pense pas que l'équipe nationale doit être la propriété d'une personne. Merci. Non. Mais quelle réponse? En fait, cette compétition existe depuis au niveau de la FIBA. Les fédérations sont contactées par la FIBA Afrique pour savoir si vous allez participer ou pas. Donc, je ne vois pas en quoi ça serait un projet individuel. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un pourrait dire que les U16 d'un pays serait son projet. Puisse être son projet personnel. Il a commencé avec les U16 ou... Non, il a commencé à contacter les athlètes par-ci par-là, les parents des athlètes, et par après dire que non, écoutez, c'est mon projet. Il a même son staff technique déjà. C'est un membre de la fédération? Il n'est pas membre de la fédé. Mais comment? C'est juste un entraîneur. Il a même son staff technique à lui. C'est pas possible. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Vous n'allez jamais comprendre. Cette démarche, je n'arrive pas à comprendre. C'est biaisé, au fait. Si ce serait pour aller jouer un tournoi, une invitation d'un tournoi quelconque, on pourrait dire que c'est son projet. Il peut rassembler tous les jeunes qu'il veut, contacter leurs parents si on lui donne... Mais jamais contacter au nom de la fédé alors que vous n'avez pas mandat. Je ne comprends pas. Il aurait contacté au nom de la fédération comment? Il a commencé par appeler les parents. Non, en fait, il a mis la charrue avant le bœuf. Parce que il aurait commencé par contacter la fédération exact, pour leur faire savoir si la fédération aurait aligné, voudrait aligner les jeunes pour le la U16. compétition U16 et entendre le son de cloche de la fédération. Je ne vois pas comment il pourrait, lui d'abord, se lancer dans une telle démarche et ne pas informer la fédération. C'est très compliqué. Merci. Jérémy, tu dis un mot et puis on finit. C'est fini. Bon, c'est fini. Moi, je me pose tant des questions. Est-ce qu'il a été mandaté par la fédération? Personne. Je ne sais même pas quoi dire, en fait. C'est comme si c'était dans la rue. Ok. Tu prends les enfants, tu crées ton staff technique. Bon, c'est très difficile. Le problème, c'est que les personnes comme ça, c'est des personnes à arrêter. Merci. C'est des gens qui vendent, qui vendent en fait en mal. En réalité, il aurait dédoublé la fédération. Parce que quand tu fais ton staff technique. Effectivement. Parce que il y a un directeur technique qui travaille sur ça, sur les entraîneurs, etc. Et alors, quand toi, tu fais ça, c'est sur base de quoi? Quel texte? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que quand tu vas à l'encontre, on t'arrête. Merci beaucoup à Jérémy Yankolé d'être venu. Merci beaucoup au coach Ravik d'avoir répondu encore une fois de plus à mon invitation. Je suis très, très heureux de vous recevoir ici chez moi à chaque fois où j'ai besoin de vous. Messieurs et dames, à la Fédération congolaise de basketball, on lance et prépare pour l'installation de ententes et
de ligues dans des provinces où il n'y a jamais eu. Le président d'ailleurs de la fédération, sur la photo qu'on va vous illustrer, était à Kipushi pour voir l'académie de basketball. Il a remis quelques ballons de basket, quelques équipements de basket. Il va faire le tour de Haut-Katanga avant de revenir à Kinshasa et commencer directement à préparer ensemble dans la capitale les intervilles qui vont se jouer un peu partout en République démocratique du Congo. Concernant les U16, les questions que vous avez posées, je les ai posées au coach Ravik, mais aussi à Jérémy Yankolé. La réponse est claire. Un individu qui se réveille un bon matin, qui commence par contacter le parent de joueur, contacter les joueurs au nom de la fédération sans pour autant informer à la fédération, jusqu'à ce que il dirait peut-être à gauche, à droite que ça serait son projet à lui, le projet U16 qu'on aurait attribué à quelqu'un autre. Celui-là fait d'office d'un escroc et qu'il mériterait la prison pour avoir essayé de dédoubler la fédération congolaise de basketball. Joyeux anniversaire à Jean depuis le Kasaï oriental, les surnommés mon premier. Encore une fois de plus, merci beaucoup au couple Chibangu, Rosie Chibangu et maître Hervé Chibangu Ilunga de nous avoir invités à cette très belle fête d'anniversaire. Nous avons fêté ensemble avec Exaucé Divine, mais aussi le cordon Miguel Chibangu. Messieurs et dames, pour la journée d'aujourd'hui, nous vous disons au revoir.